Bonsoir. Le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse d'augmenter dans le département, même si les chiffres restent inférieurs à la moyenne nationale. L'INSEE vient de publier une étude aux résultats assez étonnants. Les Français vivant en couple sont 2 fois moins touchés par le chômage que les célibataires. Les explications de Claire Colombel. Au mois d'octobre, le nombre de demandeurs d'emploi en Essonne s'élève à plus de 67 000 personnes. Par rapport à octobre 2011, ce chiffre a bondi de 9,4 %. 6 000 Essonniens supplémentaires sont donc à la recherche d'un travail. Pourtant, l'Essonne est le département le moins atteint par le chômage en Île-de-France, juste derrière les Yvelines. Au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage grimpait de 7,2 % en Essonne contre 8,5 % en Île-de-France et 9,7 % en France métropolitaine. Les catégories les plus touchées restent les moins de 25 ans, plus 11,8 % sur un an, et les 50 ans et plus avec 15,2 points supplémentaires. En observant les chiffres, on remarque que les jeunes hommes ont plus de difficultés à trouver du travail que les jeunes filles. Hier, l'INSEE a mis en évidence dans son portrait social de la France un phénomène inattendu. Les Français vivant en couple sont 2 fois moins touchés par le chômage que les célibataires. 13 % des hommes vivant seuls sont demandeurs d'emploi contre 5 % pour ceux vivant en couple. 2 pistes sont envisagées par l'INSEE pour expliquer un tel écart. Le fait de vivre en couple permet de bénéficier de réseaux plus étendus, susceptibles de faciliter l'emploi, et les hommes en couple, souvent pères, sont davantage incités à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Même constat du côté des femmes, bien que l'on retrouve plus de femmes en couple, inactives ou travaillant à temps partiel pour élever les enfants. Dernier constat, l'an dernier, seul 1 % des couples étaient composés de 2 chômeurs. On passe à la crise à l'UMP. Au niveau national, à noter cette prise de position de Nathalie Kosciusko-Morizet, la députée essonnienne, estimant que son parti, l'UMP, n'était l'otage de personne et surtout pas de 2 dirigeants, François Fillon et Jean-François Copé, qui s'en disputent la tête. Fin de citation. Cela dit, localement, l'une des conséquences de ce feuilleton à l'UMP, depuis 10 jours maintenant, c'est Sylvain Dantu, un adjoint au maire de Corbeil, vice-président de l'agglomération Seine-Essonne, qui a quitté l'UMP pour l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, la formation de centre droit de Jean-Louis Borloo. Commentaire de Georges Tron, le président de la fédération essonnienne de l'UMP en Essonne. Donc, ce n'est pas un passage à l'ennemi, il passe d'une famille de l'opposition à une autre. Fin de citation. À gauche à présent, depuis la désignation de Rafika Rezgui à la tête de Chilly Mazarin, Henri Fiori, l'ancien premier adjoint de Gérard Funès, a claqué la porte du PS et pris place dans l'opposition au conseil municipal et sous l'étiquette d'hiver gauche. Une situation pas toujours facile au conseil. L'ancien maire Gérard Funès ne regrette néanmoins en aucun cas son choix de sa nouvelle maire. C'est ce qu'il a expliqué à Audrey Coll. Lorsqu'Henri Fiori a décidé de créer un nouveau groupe d'opposition à la mairie de Chilly Mazarin, il a été suivi par 2 autres ex-élus de la majorité. Ils forment à présent un groupe d'opposition d'hiver gauche appelé Chilly Citoyens Solidaires. Lors du dernier conseil municipal, les débats étaient d'ailleurs quelque peu houleux avec la majorité en place, même si Henri Fiori a précisé qu'il ne s'opposerait pas systématiquement aux décisions. Gérard Funès, l'ancien maire, se pose ici quelque peu en arbitre, mais réaffirme son choix à la tête de la mairie. J'ai proposé ce choix parce que je pensais que Rafika Rezgui, et je pense toujours que Rafika Rezgui était la meilleure candidate pour assurer ma succession. Et donc ce choix a été validé non seulement très largement par le groupe majoritaire, mais également par le conseil municipal. Donc je persiste à penser que ce choix est le bon. Quant à M. Fiori, il a été associé à toute la vie de la municipalité, il a été associé à toutes les décisions. Je ne vois pas comment il peut prendre aujourd'hui des positions contraires à celles qu'il prenait précédemment. Cette nouvelle opposition marque une scission au sein du conseil municipal. Même si nous n'avons pu joindre Henri Fiori, celui-ci n'a pas exclu de se présenter au municipal de 2014. En attendant, il compte renforcer son groupe en créant une association et attendre de voir si les soutiens suivent. C'est la fin de la fourrière départementale de Ris-Orangis. La décision a été prise hier au terme d'une réunion entre l'Union des maires de l'Essonne et le Conseil général. Maxime Lemaine est allé à la rencontre d'une représentante syndicale de l'établissement, attristée par ce choix qu'elle ne comprend pas. Cette décision, Agnès Lerat, syndicaliste au Conseil général, la redoute depuis longtemps. Cette fois, c'est sûr, au 31 décembre, le centre départemental d'accueil des animaux fermera ses portes. Principale inquiétude pour Agnès, l'avenir des 11 hommes et femmes employés de la fonction publique qui travaillent dans l'établissement. Certes, on leur a promis de les reclasser au sein de la collectivité, mais comment et à quel prix ?
Ils ont un savoir-faire très précieux. Ils sont présents sur la fourrière depuis déjà un certain nombre d'années et certains, c'est leur premier emploi. Ils se sont dédiés à la cause animalière. Ils ont fait des heures supplémentaires quand on leur demandait, sans aucun souci. Depuis 1982, le centre est géré par le Conseil général, à l'origine pour faire face à une recrudescence des cas de rage sur le département. Cette maladie désormais éradiquée, une fois le centre fermé, ce sera aux communes qu'incombera la lourde tâche de s'occuper des animaux errants. Nous sommes en droit de nous demander comment les communes vont faire, comment les refuges qui travaillent avec les communes vont faire, comment les personnes, les usagers vont faire pour retrouver leur animal. Et c'est véritablement une catastrophe, selon nous, pour l'ensemble du territoire essonien. Les employés ont peu de marge de manœuvre face à une décision désormais inéluctable. Une intersyndicale s'est constituée pour un ultime combat, proposer au pouvoir public une gestion du centre par un syndicat intercommunal. La 4e édition du Forum Enfance et Famille à Étampes, 34 stands ont été installés afin de proposer différents services en lien avec la petite enfance évidemment, entre chercher un mode de garde pour ses enfants ou de loisirs pour les occuper. Chaque parent est venu ici avec une demande un petit peu particulière. Aurélia Horner. Mélanie est mère de famille. Elle est venue ici avec ses 2 enfants avec une idée bien précise en tête. Me renseigner sur les activités extrascolaires en fait, pour le plus grand. Si Mélanie peut trouver ici quelles activités proposer à son fils, ce n'est pas la seule raison d'être de ce forum. En effet, il est également possible d'obtenir des informations concernant les différents modes de garde qui existent sur Étampes. C'est d'ailleurs pour cette raison que Karine est ici. Je suis venue pour ce forum découvrir et je vois qu'il y a trop de merveilles, surtout par rapport à mon fils, les avantages, le mode de garde. Parce que déjà sur Étampes, pour trouver un mode de garde, c'est difficile. Le premier objectif, c'est d'informer les parents sur les loisirs que les enfants peuvent avoir entre 0 et 6 ans. Après, il y a aussi tous les modes de garde qui sont représentés, les 6 structures qui existent sur la communauté de communes. Diverses associations sont également présentes pour répondre aux questions des parents sur des problèmes liés à la petite enfance. Tandis que l'on conseille les adultes, des animations sont prévues pour les plus petits. Un forum complet afin de répondre au mieux aux attentes des familles. Et toujours à propos d'enfants, c'est de l'argent que 34% d'entre eux demandent pour Noël. C'est le résultat d'un sondage auprès des mamans effectué par le site auféminin.com. Un souhait qui fait réfléchir. Une équipe est allée recueillir quelques avis essoniens. Je préfère leur donner des cadeaux. Je trouve que c'est plus logique et c'est plus pédagogique. Je pense que c'est moins personnalisé et que vous manquez la relation grands-parents, parents-enfants. Ça leur permet de les habituer à l'acte d'achat. Si le parent est derrière pour guider, pour freiner, enfin pour expliquer, ça peut être tout à fait concluant. Autant je le conçois pour les ados, mais pour les enfants en dessous de 10 ans, c'est vraiment dommage. Un peu de plaisir, on laisse l'argent de côté et la surprise avant tout. C'est vrai aussi qu'un cadeau, c'est beaucoup plus personnel, c'est plus précieux pour un enfant que de l'argent. Je pense que c'est un peu triste parce que c'est le mythe du Père Noël qui s'enfuit, enfin qui part. Mais je pense aussi qu'ils doivent entendre les préoccupations des parents qui souffrent de la crise. Et c'est triste de perdre un peu le rêve d'enfance. Mais ils ne l'ont pas tous perdu. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.